L'épilation laser est-elle efficace? Une épilation laser consiste à détruire la racine du poil par le biais du pigment contenu dans le bulbe. Le pigment s'appelle la mélanine, mais bon, c'est pas le plus important. Par contre, nous comprenons que les poils sans pigment, comme les blancs, les roux et les blonds, ne peuvent pas fonctionner et donc ne peuvent pas répondre à la technique du laser. Lorsque vous faites des séances de laser, vous détruisez un cycle pilaire présent le jour de la séance. Cela veut dire, en quelques mots, que tous les poils présents lors de la séance vont être détruits à partir de leurs racines. En 5 à 10 jours, ces poils qui n'ont plus de racines vont tomber et nous attendrons la création d'un nouveau cycle pilaire qui aura lieu environ 6 à 8 semaines après votre séance. À force de détruire ces cycles pilaires, à un moment donné, l'organisme arrête d'en fabriquer des nouveaux et c'est là que nous sommes dans une situation d'épilation définitive. Ce fameux moment agréable où la repousse des poils s'arrête complètement. Ça, c'est dans 90% des cas. Il y a malheureusement des organismes qui ne veulent jamais arrêter de créer des cycles pilaires. C'est ce qu'on appelle un traitement laser en échec thérapeutique. Nous pourrons faire des dizaines, voire des centaines de séances que nous serons toujours confrontés à une nouvelle repousse du poil. Malheureusement, il nous est impossible, avant de débuter ces séances laser, de prédire ce problème-là. Les conseils que l'on vous donne, débutez les séances d'épilation laser une fois que le système hormonal est stable. Il commence logiquement à l'être à partir de 18 à 20 ans chez les femmes et tenez-vous bien, de 35 à 40 ans chez les hommes. Avant cette période-là, il est possible de faire des séances d'épilation laser. Toutefois, le risque d'avoir un nombre très important de séances laser devient source de préoccupation. Je répète, impossible de savoir avant de commencer. Combien de séances sont nécessaires pour envisager d'être débarrassé des poils? Comme précédemment indiqué, il faut en moyenne entre 6 à 10 séances pour stopper la pousse de nouveaux poils. Toutefois, c'est une statistique, plus de 80% des cas. Ce qui veut dire que cela peut nécessiter 3 à 4 séances comme 20 séances. Pourquoi doit-on faire les séances de laser sur une peau qui est débronzée? Dès lors que vous avez compris que l'on détruit les pigments contenus dans le bulbe, le laser ne saura pas faire la différence entre un pigment de racine de poil et un pigment de la peau bronzée. Vous risquez donc d'avoir la peau qui brûle en même temps que la racine du poil. Cela provoque dans la majorité des cas une hyperpigmentation que l'on appelle HPPI pour hyperpigmentation post-inflammatoire et qui peut durer 6 mois à 1 an. Mais dans le cas extrême, vous pouvez vous retrouver avec une brûlure du 2e degré. Peut-on traiter toutes les zones en épilation laser? Seuls les poils qui sont drus, c'est-à-dire remplis de mélanine, peuvent répondre à l'épilation laser. Les duvets fins ne doivent pas être traités et il ne faut surtout pas s'aventurer sur ces zones. Il y a le fameux risque que l'on appelle la repousse paradoxale et qui est en fait une transformation du duvet en véritable pilosité qui peut ne jamais s'arrêter. Nous avons déjà constaté dans nos consultations des patientes qui avaient démarré l'épilation laser sur un duvet de visage, des seins, un ventre et elles sont revenues avec des poils de barbe sur toutes ces zones. Cette situation est vécue comme un véritable enfer. Je vous conseille donc de vous lancer dans l'épilation laser des jambes, le maillot, les aisselles, aucun problème. Et pour les hommes, le torse, le dos, sans souci. Les suites d'une séance d'épilation laser. Il est fréquent d'avoir, après une séance d'épilation laser, une rougeur diffuse sur toutes les zones où le laser est passé. Cela s'explique par l'échauffement et la destruction du bulbe sous la peau. Aucun problème, aucune inquiétude. Certaines patientes pourront aussi avoir des petits boutons après une séance d'épilation laser. En fait, cela correspond aux poils détruits qui ont du mal à être éjectés sous la peau. Nous conseillons dans ces cas-là d'effectuer un gommage afin d'ouvrir les pores de ces poils. En cas de gratouille, après les séances de laser, nous pouvons être amenés à vous conseiller d'appliquer une crème à base de cortisone sur la peau ainsi qu'un antihistaminique. Tous ces phénomènes sont strictement normaux, pas d'inquiétude. Où faire les séances de laser? Je vous conseille d'être traité par un médecin car lui seul connaît les peaux à problème, les zones à ne pas traiter ainsi que les lésions dermatologiques à éviter. On ne fait pas d'économie avec sa santé. Voilà pour le topo sur l'épilation laser. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres informations sur d'autres techniques que l'on fait dans des centres laser. À bientôt.